on s'est gâté un peu. C'est vraiment une belle machine. Est-ce que ça vient juste en orange ou... Donc, 3 couleurs, rouge, noir, orange. Ça, c'est plus une édition spéciale un petit peu. OK. Bien, viens, on va en parler. On est de retour avec la zone quad. Stéphane Miville qui vient nous parler de cette nouvelle machine qui vient de CF Moto. La Z-Force, donc c'est un côte-à-côte, un véhicule côte-à-côte, un 2 places, parce qu'il existe aussi des 4 places, OK. mais pas du côté de CF Moto. Un 800cc, une machine de 62 chevaux environ. Fait que 4x4. c'est assez comparable avec le Oui, ça se Razor. compare avec ce qui se fait un peu comme le Razor. Le Razor est un petit peu plus performant, un petit peu plus d'HP. OK? Mais par contre, au niveau handling différent, le Razor qu'on avait, c'est un modèle de base. Tandis que du côté de CF Moto, ça vient équipé avec des amortisseurs qui J'ai sont vu plus qu'il y avait un performants. klaxon. Il y a un klaxon, il y a des clignotants. Ça arrive de série aussi avec le winch en avant. OK. Fait que si on reste pris, on n'est pas trop mal pris, on Ouais, est ça, capable de se je trouve déprendre. ça très pratique. Oui, ça arrive que c'est pratique, là, surtout quand on veut aller s'amuser dans un terrain un peu plus escarpé ou ben non, quand on veut aller jouer dans la boîte un peu, Exact. quand on a le goût de se salir. Je pense que c'est bien intéressant. Surtout au Québec, on a des températures assez... On a des températures des fois qui mouillent un petit peu. D'ailleurs, quand on a filmé quelques images, on va le voir dans les images, on est dans la pluie, on est dans l'eau, on a du fun en masse pareil. Parfait, Stéphane. On va aller voir la petite capsule que tu nous as tournée. On va tester pour vous CF Moto, la Z-Force 800 EPS 2017. Donc, comme vous pouvez le constater, beau temps, mauvais temps, autoquad VTT, on va rouler quand même, on s'habille comme il faut. Là, on est avec CF Moto, Z-Force 2017 800 EPS, servo-direction, 4x4 avec différentiel avant auto-bloquant, un autoquad à 2 places avec bien des petits features intéressants. On parle d'un moteur en V, 2 cylindres de 62,6 chevaux. Ils sont assez précis au niveau des chevaux du côté de CF Moto. Donc, un beau véhicule dans l'ensemble. On regarde la finition, c'est très bien. Ça vient de série avec le treuil, 3000 livres. On retrouve en option un pare-brise avec un toit, donc très intéressant quand il mouille. Les rétroviseurs, porte-bagages à l'arrière pour être capable d'amener tout ce qu'on a de besoin si on part pour plusieurs jours en randonnée. On parle également d'amortisseurs qui sont fabriqués par CF Moto, ajustables en rebond et en compression. Donc ça va être intéressant de les tester comme il faut quand on va aller en sentier. Côté attelage, côté ceinture de sécurité, ça vient de série avec un attache en 5 points, bien intéressant. À l'intérieur du véhicule maintenant, donc on retrouve toutes les commandes qu'on a de besoin. On parle d'une transmission avec avant, reculons, 2x4, 4x4, puis le modèle aussi avec le différentiel avant complètement bloqué, donc les 4 roues fonctionnent en même temps. Du côté de CF Moto, ce qui est spécial un petit peu, on le sait, les clignotants, un klaxon, c'est la seule compagnie qui nous offre ça de série sur leur véhicule. Donc, malgré le mauvais temps, on prend quelques minutes pour s'habiller comme il faut, on va essayer ça. Toujours le fun de rouler dans la boîte, température mouilleuse, mais c'est pas grave, on a du plaisir. On a des ajustements avec les amortisseurs CF Moto qui sont très simples, des clics. Donc on a des amortisseurs qui donnent un bon range d'utilisation pour être capable de s'améliorer dans tous les terrains possibles. Donc on va faire quelques tests et on vient avec notre conclusion. CF Moto, le Z-Force 2018, on a eu du fun en Mose. Je vous le dis, là, il faisait pas très beau. On a eu de la boîte, on a eu des conditions glissantes, mais on a eu du plaisir. C'était épouvantable. Une petite machine qui a beaucoup d'ajustements. Des ajustements qui sont faciles, qui sont efficaces.
Des embrayages Civitec, ça fonctionne super bien. C'est doux pour partir, ça ne donne pas de coups. Un beau véhicule, ça travaille super bien au niveau des embrayages. On est bien satisfait de ça. Moteur 800, V-Twin, ça travaille bien. On a suffisamment de puissance pour avoir bien du fun. Côté suspension, c'est rigide un peu. Il faut travailler avec les ajustements. On est capable d'arriver avec un handling qui a bien du bon sens d'entre elles. Capable de faire des longues randonnées avec relativement un bon confort pour faire des longues randonnées. Les bancs avec les attaches en 5 positions, vraiment efficaces. On se sent confortable, on se sent en sécurité dans le siège. Volant ajustable avec les bancs, ça fait le job. On est bien positionné. Le pare-brise fait du bon travail aussi. Une bonne protection. En résumé, un bon véhicule pour CF Moto en 2017. Stéphane, tu sembles avoir eu beaucoup de plaisir avec cette machine-là. Ce qui est dur, c'est des fois de ne pas dépasser le budget qu'on peut s'établir. C'est sûr que CF Moto, on en parle souvent, hein, ça vient très bien équipé. Fait que quand on achète le véhicule, déjà là, on n'a pas trop d'options à rajouter. OK. Ce qu'on sera obligé de faire, exemple, sur un Razor 900 Razor. de base, où il faudrait ajouter des options. Mais c'est bien intéressant. Pour le prix, c'est un bon rapport qualité-prix. Merci Stéphane. Au retour, on a une nouvelle zone à vous présenter. Je vous prépare une nouvelle zone au retour. Stéphane, t'essayes-tu de voler ma place? Un gars s'essaye. Il te manque un peu de cheveux. Ah oui, pogne ta chaise. Ben, On va s'ouvrir une zone motoneige. Je sais que la motoneige, c'est une grande passion pour toi. Est-ce que tu as une passion plus grande envers le VTT ou la motoneige? je dirais que j'ai une histoire d'amour avec la motoneige qui dure depuis des années. Là, j'ai des photos, là, je suis bambin, j'ai 3 ans sur un vieux olympique avec mon grand-père. Donc, ça a été une grosse passion. Mais là, on va jaser un petit peu snow-show. J'ai jamais eu la chance d'aller à l'événement, donc ça m'intéresse beaucoup. Écoute, c'est un gros événement qui est organisé par les 4 manufacturiers de motoneige, Polaris, Yamaha, Arctic 4 et BRP. Les 4 sont présents. Les là. 4 sont présents. Ça se déroule pas mal toujours au mois de mars, fin février, début mars, où ce qu'on retrouve aussi tous les modèles, mais des années suivantes. Fait que ça veut dire que quand on va là en mars 2017, nouveautés. on a essayé les motoneiges 2018. Wow. Ça, c'est vraiment le fun. Il y a bien du monde qui aimerait bien être à notre place, c'est sûr. C'est un beau trip, c'est une belle semaine où on essaye les machines, des blocs de 4 heures. On retrouve tous les types de motoneiges aussi. On retrouve les motoneiges de montagne, les motoneiges de sentier, les motoneiges utilitaires. Donc, on a tout ce qu'il faut pour essayer dans toutes les conditions de terrain. Est-ce que c'est un peu dur le fait que c'est un peu en hauteur? Donc, des fois, je sais qu'il faut faire C'est sûr. changer un peu la... Exact. Il faut faire attention un petit peu parce que quand on est en altitude, Wasselosone se situe environ à 6 500 pieds d'altitude. OK? Donc, quand on va en montagne, on peut atteindre les 10 000, 10 500, même 11 000 pieds d'altitude. Donc, c'est sûr que la calibration des machines change un petit peu. On essaie de ne pas trop non plus mentionner au niveau soit performance ou rendement parce que ça demeure des prototypes. C'est des machines qu'on va essayer là-bas qui ne sont pas en production encore. Donc, ils ont une bonne idée de comment ça va sortir, quelles vont être les calibrations et tout ça. Mais c'est pas encore tout à fait au point. On a bien du fun pour aller essayer ça. OK. Je sais aussi que Marc a essayé plusieurs modèles. Est-ce qu'il y avait des modèles un peu plus spécifiques pour les pistes? Est-ce qu'il y avait des modèles un peu plus spécifiques pour les sauts? Exact. Il y a des motoneiges qui sont plus extrêmes, si on veut, des motoneiges plus de boss. On les a à peu près tous essayés.
Je pense que Marc nous a fait un topo au niveau de 4 types de véhicules. Je pense qu'on peut... Parfait, je t'arrête là. On va aller voir ce que Marc Thibault nous a tourné. On est à West Yellowstone, au Montana. C'est le Snowshoe 2018. Regardez-moi ce décor-là. Incroyable, mais vrai. On est dans le paradis de la motoneige hors sentier. Bon, c'est bien beau tout ça, là. Mais là, il faut que j'aille vous donner mes coups de cœur 2018. Je vous présente les motoneiges qui ont attiré mon attention dans 5 catégories. Utilitaire, performance, randonnée à un passager, extrême en montagne et tourisme à 2 passagers. Dans la série utilitaire, j'ai choisi la Titan Adventure pour plusieurs raisons. Premièrement, son moteur 800, naturellement beaucoup de puissance, mais surtout la chenille de 156 pouces par 20 pouces de large. Également la transmission qui est vraiment efficace. Une motoneige incroyable, tant en sentier qu'en hors sentier. Du côté de la motoneige haute performance, j'ai pas pu passer à côté de la Renegade XRS. Pour ses capacités, dans les bosses incroyables, la suspension fait un travail exceptionnel, naturellement avec le moteur 850 et le nouveau châssis de 4e génération. Du côté des motoneiges de randonnée, un passager, j'ai choisi l'Arctic 4 XF 8000 Crosstrek pour plusieurs raisons. Premièrement, pour son moteur 800 cc, tout nouveau, moins de fumée, plus de douceur de roulement, vraiment un moteur exceptionnel. La conduite, Arctic 4, incroyable. Les équipements de série, c'est vraiment une motoneige pour les randonneurs du Québec. Dans la catégorie des motoneiges extrêmes de montagne, j'ai choisi la Polaris SKS 146. Motoneige parfaite pour les motoneigistes du Québec qui cherchent à la fois du sentier et du hors-sentier. Avec le moteur 800 cc, beaucoup de puissance, on connaît la conduite performante chez Polaris à l'avant, donc vraiment une motoneige qui est maniable tant en sentier qu'en hors-sentier. Coup de chapeau aux gens de Polaris. Enfin, diront certains, l'arrivée de la SR Venture 2018. Issue de la collaboration entre Arctic 4 et Yamaha, on a maintenant une motoneige touring 2 passagers, mais sur ce nouveau châssis qui est beaucoup plus performant, meilleure conduite, plus de confort, donc vraiment la motoneige équipée pour les grands randonneurs du Québec à 2 passagers naturellement. Quel privilège d'être ici à West Yellowstone pour le Snowshoe 2018. Année après année, je ne me tanne pas. Ça fait 10 ans que je viens ici. Et je suis toujours aussi ébahi, content, comme un jeune enfant, dans le fond, qui est dans un terrain de jeu. Les manufacturiers travaillent très fort pour nous présenter des innovations. Chaque manufacturier nous présente soit des nouveaux moteurs, des nouveaux châssis, des suspensions. Ça n'arrête jamais. C'est un domaine qui est hyper compétitif. Malgré ça, ils réussissent à nous impressionner. Et encore cette année, on a eu des belles surprises ici. On a qu'à penser au Titan, le nouveau XRS, le nouveau moteur 8000 chez Arctic 4. Donc vraiment, un snowshoe de réussi. Bravo à tous les manufacturiers. On se rend compte que chaque modèle a pas mal sa place. Chaque modèle est très compétitif. L'année prochaine, j'aimerais ça être là aussi. Je pense qu'il va falloir que tu fasses tes valises souvent. Mais écoute, oui, on peut constater qu'on a... Toutes les sortes de véhicules sont là. J'ai testé 4 véhicules, un pour chaque manufacturier. Fait que je vais t'en revenir avec ça pour la suite puis le résultat de nos essais. C'est parfait. Au retour, on s'ouvre une nouvelle zone. Je vous prépare une nouvelle zone au retour. Comme je te disais, Cynthia, on se réunissait. En fait, comme je suis pas là, hein, tout est beau. Non, c'est bon, T'inquiète, on Fred. va pas. On avait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir comme ils font un VR? Puis je fait un beau topo là-dessus. Ah, bien, c'est intéressant. On
On est dans la zone VR avec Dominique Saint-Cyr. Et Dominique, vous avez fait un petit caucus de groupe avec votre gang. Et ce qui revenait beaucoup, c'était la maintenance, l'entretien des VR. Oui, Cynthia, c'est très important ça, parce que dans le fond, les gens, il y a certaines personnes qui vont négliger ça, l'entretien. C'est important, surtout pour la valeur de Dans le fond, revente. souvent, c'est la méconnaissance. Les gens, ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont à entretenir vraiment. Puis ça, c'est des véhicules qui ont quand même une certaine valeur. On a fait une vidéo là-dessus pour vous montrer, avec Martin, notre gérant de service chez nous, pour vous montrer c'est quoi qui est nécessaire à faire, qu'est-ce qui est important. Parce que, veux pas, tu sais, si on veut garder une bonne valeur de revente, si on veut s'éviter des petits problèmes, on voyage avec ça, on est en vacances. En fait, la dernière chose que tu vas avoir, c'est des problèmes. Donc, des fois, c'est juste des petits trucs, des astuces pour justement éviter ça. Ça, c'est un sujet qui va intéresser beaucoup les gens à la maison. On regarde ça. L'entretien d'un VR peut sembler être une grande aventure, mais laissez-moi démystifier le tout afin de pouvoir vivre de très bons moments avec votre véhicule récréatif. Pour la plupart des propriétaires de VR, lorsque la saison est terminée, ça signifie qu'il va y avoir des interventions importantes à faire avant que l'hiver arrive sur votre véhicule récréatif. L'hivernation, une chose importante, tout ce qui est tuyauterie. Évidemment, l'eau, le froid, pas un bon mélange. C'est important de bien faire en sorte d'hiverniser au niveau de la tuyauterie de votre véhicule. On parle ici du chauffe-eau, de la pompe à eau et toute la tuyauterie intérieure. Ensuite de ça, le problème majeur qu'on rencontre sur un véhicule récréatif, ce sont les joints. L'ennemi des joints sur une roulotte ou un motorisé, ce sont les routes du Québec, les routes en général, mais évidemment aussi tout ce qui est soleil, rayons UV qui viennent s'attaquer, qui font dessécher les joints. À ce moment-là, on se retrouve avec des infiltrations d'eau majeures qui représentent des coûts élevés pour le véhicule. On parle de joints, voilà. On regarde un motorisé comme ici, que ce soit motorisé, roulotte à sellette. Partout où vous avez des panneaux, que ce soit le mur comme ici, avec une moulure, vous allez retrouver un joint de silicone. Autour des ouvertures, autour de tout ce qui est le moulurage ici des panneaux. Également, vous avez tout ce qui est caoutchouc pour les extensions. Lorsqu'on regarde ces caoutchoucs-là, c'est important de faire en sorte de vérifier qu'ils soient bien en contact avec la surface, également qu'ils ne soient pas fissurés ou desséchés. Donc, en gros, lorsqu'on fait le tour de votre véhicule, ce qui va vous permettre de faire une petite marche de santé une fois de temps en temps, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de fissurage, qu'il soit bien adhéré au panneau, comme ici on peut voir, sur lequel il est appliqué. Hein? Évidemment, c'est bien beau de les regarder, il faut agir, donc il faut faire des retouches et utiliser le bon produit, c'est ce qui est important. Ne pas oublier, votre véhicule récréatif comporte tout un système électrique qui est composé, entre autres, avec une batterie. La batterie qui est l'accumulateur du courant. Cette batterie-là, au niveau de l'hivernation de votre véhicule, très important, il faut la retirer. Si vous la laissez dans le véhicule, faites sûr qu'elle est à pleine charge et que les cellules à l'intérieur sont bien remplies d'eau, d'électrolytes. Maintenant, l'autre étape, évidemment, il va falloir remiser votre véhicule. Vous pouvez le remiser à l'intérieur, mais pour ceux qui le remisent à l'extérieur, une chose à se rappeler. Évidemment, votre véhicule, si vous le recouvrez d'une toile, il faut que ce soit une toile spécialisée, donc prévue à cet effet. Car si vous mettez une toile qui ne laisse pas passer l'humidité, vous allez créer une enveloppe hermétique autour de votre véhicule, ce qui va créer de l'humidité à l'intérieur, ce qui est néfaste, autant pour vos joints que pour toute la finition intérieure de votre véhicule. Également, il ne faut pas oublier, rappelez-vous, lorsqu'il y a des grosses tempêtes de neige, du verglas, on va demander aux gens de retirer la neige sur le toit de leur maison. Pour votre véhicule récréatif, c'est la même chose. Très important si vous ne voulez pas avoir des dommages importants et ainsi avoir des coûts à assumer une fois le printemps arrivé. En général, tous les manufacturiers vont donner des directives claires et précises dans le manuel du propriétaire sur la façon de bien hiverniser votre véhicule. Par contre, votre concessionnaire demeure une ressource aussi importante qui peut facilement vous donner les informations. Et n'oubliez pas que dans le doute, mieux vaut prévenir que guérir.
Une capsule très intéressante. On voit l'importance de faire la maintenance. Absolument. Puis c'est de l'information très importante pour la clientèle. Puis Martin, c'est ça, il en a démontré quelques des petits trucs et des astuces. Puis il nous a préparé aussi une deuxième chronique que à ma prochaine visite, je vais vous présenter. Dominique, tu es toujours le bienvenu dans mon garage. Ça me fait Merci toujours beaucoup. plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, la zone VL. On se revoit la semaine prochaine. Non, ça, c'est une check de ça. Salut, là!